Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux, comme toujours, de vous savoir nombreux à l'écoute de Sport FM, la radio qui mouille le maillot. C'est Dingue du Sport sur la 91.9 et merci de nous rejoindre et bonne arrivée. Dingue de Sport parle des championnats scolaires qui ont pris fin lundi et mardi avec les finales nationales, le lycée Agnier chez les filles U17 et le lycée Zomaï chez les garçons sont couronnés. On va en parler en athlétisme. Light Akou et Clou remporte le 200 mètres. Kodjo Badjemna a été le plus rapide sur le 1500 mètres, le coup d'envoi ce samedi du championnat national de football féminin. À suivre par exemple Ahe Tempête ou encore USAMU Athleta dans la poule A. Gazelle Djabir, New Star Asco féminine, ancienne appellation Bella, qui est devenue Asco féminine dans le groupe B. Dingue de Sport invite Pafio Dobou, il est le directeur des compétitions nationales et internationales à la Fédération togolaise de football. Grégoire Attignon et Latif Yuruma de la rédaction de Sport FM sont invités. Dingue de Sport, la mise en onde est l'affaire de Hockey Kudjo et la vidéo comme toujours est gérée par Surf Nelom. Je suis Franck Nounyama, bonne arrivée. Voilà, merci de nous faire confiance, merci de choisir la référence sportive, la radio qui mouille le maillot, Sport FM 100 ans, la 91.9 que vous pouvez retrouver également sur le www.sportfmtg.com. Merci de nous faire confiance, on vous l'a dit qu'on va parler de la fin des championnats scolaires. Il reste de toutes les façons celui universitaire dont les finales vont être disputées plus tard, mais pour le moment c'est fini pour les scolaires. Grégoire Attignon, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck et bonjour à tous ceux qui sont branchés sur Sport FM. Très bien, on va commencer par parler du lycée, on va dire Zomaï, qui a dominé le lycée, le CG à Tiégou en finale, on va dire des U15 chez les garçons. Voilà, et nous allons donner la parole à Edem Kossikoji, l'encadreur de l'équipe victorieuse, c'est-à-dire l'équipe du lycée de Zomaï. Très belle même, c'est le résultat d'un travail de dur à bord qui a commencé depuis et aujourd'hui. On est fiers de nos petits qui seront les relèves de demain. 0-0 à la mi-temps, qu'est-ce qui a été dit en deuxième période? En fait, il faut savoir mettre les mots là où il faut, ce qu'il faut dire pour remonter le moral des petits. C'est ce qui a été fait et on a vu ce que ça a donné à la deuxième mi-temps. C'est un travail d'équipe, je vais le dire. Je remercie de passage mon professeur, mes coachs, mes collaborateurs qui m'ont soutenu depuis le début de cette aventure jusqu'à aujourd'hui. On a su mettre ce qu'il faut, on a relevé les défauts et c'est sur ces défauts-là on a travaillé pour arriver à ce qu'on a vu cet après-midi. Edem Kossikoji, l'encadreur de l'équipe du LISO, c'est-à-dire le lycée Zomaï à l'instant en face de lui, c'était quand même à Tiégou et sans regret pour le technicien Kankoué Haïté. C'est pas une déception. Puisqu'on apprend toujours, on va continuer toujours par apprendre. Oui, l'année passée, vous avez dit la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui dans cette finale? Il faut dire que toute l'équipe a été reconstituée. Ce n'est pas la même équipe avec laquelle nous avons évolué l'année passée. Donc, j'étais obligé de reformer toute l'équipe, du gardien jusqu'en attaque. C'est ce qui, bon, peut-être qu'il n'a pas trop marché. Parce que si c'est que l'équipe de l'année passée était toujours en place, bon, ça peut donner quelque chose. Et pourtant, vous avez quand même fait un parcours jusqu'à arriver en finale. Cet après-midi, qu'est-ce qui a manqué à ton équipe? Bon, comme toute une finale, il faut un vainqueur, un vaincu. La chance n'a pas été de notre côté, ben, on va continuer le travail pour les années prochaines. Haïté Kankoué, l'encadreur du CG à Tiégou, ce CG finalement embêté par les finales. On verra bien. Latif Yuruma, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous. Grégoire Attignon, oui, qu'est-ce qu'il s'est passé? Cette équipe, voilà, en finale, joue bien, mais en finale n'arrive pas à faire le nécessaire. Ce qui s'est passé, c'est que c'est la meilleure équipe à gagner. Et il faut quand même reconnaître que l'équipe de Zomaï était beaucoup plus en place face à son homologue d'Atiégou. Déjà, l'entame, c'est la formation de Zomaï qui s'est créée les premières occasions. C'est vrai que du côté d'Atiégou, il y a eu également quelques occasions, surtout vers la fin de la première période de jeu. Mais finalement, cette équipe s'est complètement lâchée en deuxième période et ce qui a profité à la formation de Zomaï
Zomaï et a marqué donc les 2 buts. Mais l'autre chose qu'il faut également évoquer, c'est que ces joueurs-là de Zomaï étaient déjà ceux qui avaient remporté la compétition l'année dernière face à la même équipe d'Atiégou. Ils évoluaient du côté du lycée d'Ati-Tongon qui avait remporté l'édition dernière. Et donc, ces joueurs ont été détectés et sélectionnés qui se retrouvent au niveau du centre de formation sportive de Palimé. Et donc, ils fréquentent ensemble au niveau du lycée de Zomaï. Et là, ça a fait l'affaire du lycée de Zomaï qui s'est constitué. Mais il faut noter également qu'il y a certains joueurs même d'Atiégou qui font partie justement de cette équipe de Zomaï, puisque eux aussi, ils ont été donc détectés lors de la sélection faite l'année dernière. Et donc, aujourd'hui, on peut dire que c'est un noyau de l'édition dernière qui s'est retrouvé face à cette formation d'Atiégou. Oui, il y a un travail qui se fait au niveau d'Atiégou, mais seulement que cette équipe a manqué beaucoup de choses hier. Déjà, même d'entrée, après pratiquement 5 minutes, le gardien, ils ont perdu leur gardien qui s'est blessé à la main. Et ensuite, il y a eu ce changement qui est arrivé. Cela ne veut pas dire que c'est le deuxième gardien qui a permis à son équipe d'encaisser les 2 buts, mais non. Mais c'est toute l'équipe, puisque sur le premier but, il y a une balle qui était sur le côté. Il y a eu hésitation du côté de latéral. Et le deuxième, c'est le capitaine qui commet l'erreur. Il perd la balle dans les pieds d'un attaquant qui bat donc le goal. Donc, la meilleure équipe sur le terrain l'a emporté dans ce match. C'est ce qu'on peut quand même retenir. Et chez les filles U17, on a vu, on va dire, la suprématie du lycée d'Anier qui s'impose devant le CEG Galangashi. Oui. Mais là aussi, y a-t-il logique ou, Oui, la logique dans la mesure où le CEG Anier, l'année dernière, a remporté cette compétition chez les U15. Et un an après, c'est la même équipe. Elles sont maintenant dans la catégorie des U17. Donc, c'est le même effectif, c'est ceux qui se retrouvent également. Donc, ce qui veut dire qu'il y a quand même un travail qui se fait. Après cette finale, on n'est pas parti baisser les bras, mais on a continué le travail parce qu'on veut atteindre un résultat. Aujourd'hui, c'est ce qui est arrivé. L'équipe d'Anier est arrivée encore en finale et a remporté cette finale 1-0. Même si, oui, du côté de Galangashi également, il y a des individualités collectivement sans manquer un tout petit peu, mais c'est une équipe combative qui était physiquement au point, qui était là, mais il manque encore beaucoup plus de la technicité au niveau donc de cette équipe. Et quand vous voyez un peu les joueuses d'Anier, techniquement elles sont là. Il y a quand même des joueuses qui arrivent, balle au pied, arrivent à slalomer, à passer 2 ou 3 adversaires avant donc d'aller devant. On sent qu'il y a quand même un travail qui se fait à ce niveau. Maintenant, elles ont remporté ce trophée pour la 2e fois. C'est une satisfaction justement pour cette équipe-là. Mais je crois que du côté de Galangashi, on n'a pas aussi démérité, puisque d'ailleurs, on est reparti avec le trophée Fair Play. Oui, Latif, globalement, on peut dire que les plus forts, les plus méritants ont gagné. Hein. Oui, je crois bien qu'au vu du scénario, c'était quand même les équipes qui méritaient de gagner qui l'ont fait. Au niveau des filles, c'est vrai, quand vous gagnez 1-0, on se dit sur un coup de dé ou de tête, l'autre équipe aurait pu quand même égaliser. Mais lorsque vous prenez au niveau des garçons, c'est vrai, après le premier but, il y a eu 2 occasions sur lesquelles l'équipe d'Atiégou aurait pu remettre les pendules à l'heure. Mais il y a eu une première fois une hésitation, la deuxième fois le ballon enrôlé n'a pas pris en tout cas le cadre, et puis derrière sur une contre-attaque, l'équipe donc de Zomaï a marqué ce 2e but et voilà, hein, tous les espoirs étaient. Donc ma foi, je me dis que ce sont les meilleurs qui ont gagné, surtout avec le nouveau format qui permet quand même aux équipes de jouer plusieurs matchs. Sauf que oui, dans le condensé, je me dis, si ces équipes-là jouaient peut-être 30 ou 35 minutes, ça donnerait autre chose. Parce que dans le condensé, il n'y a eu que 25 minutes pour ces finales-là. Je me dis, c'est peut-être là où certains sont restés sur leur soif. Mais c'est mieux quand même par rapport à l'organisation, c'est mieux que les années antérieures. Chaque année, ça va d'amélioration en amélioration.
D'amélioration en amélioration, on sait qu'au départ, il y avait plus de 600 et quelques établissements. Ça veut dire que oui, il y a un certain engouement autour de ces championnats scolaires parce que dans le temps, souvenez-vous, les meilleurs joueurs ont été toujours sélectionnés à ce niveau. Et en athlétisme, il y a eu cette jeune fille, Light Akou Eklou du lycée Thiévier 1, qui a été, on va dire, la plus rapide sur des 100 mètres filles. De l'autre côté, on a banalement Badjem, non, pas lui d'abord. C'est Kofi Badjemna. Badjemna, Kodjo plutôt. Oui, c'est Kodjo Badjemna, voilà. L'athlète du CG à Batitoué, dans Logou, qui a devancé banalement Badaman du lycée Pana dans le Tône et Bara Mawaba du CG d'Ongoyo de Kara. Et on va donner d'ailleurs la parole à Kodjo Badjemna. La vitesse, la résistance, il faut faire de l'activité tous les matins. Parlez-nous un peu de cette course-là, comment ça a été? Moi je crois que je n'ai pas pu faire des entraînements ce week-end. C'est pourquoi. On dirait que vous êtes très fatigué. Mais c'est vrai, je suis trop fatigué. Car il n'y a pas d'entraîneur pour moi. Cette semaine-là, notre entraîneur est parti à la formation des sports. C'est pourquoi il n'a pas pu m'aider. Kodjo Badjemna, c'est lui qui a enlevé le 1500 mètres du côté des garçons. Il dit qu'il est très fatigué, il n'y avait pas d'entraîneur à côté de lui. Mais c'est difficile, hein, mais c'est un jeune qui visiblement est en train de montrer son talent. Oui, quand il s'est agi donc de lui tendre le micro, d'abord difficilement il a pu, par 3 fois on est allé vers lui, c'est à la 3e fois qu'il a pu en tout cas s'exprimer. Et on se dit qu'il a dit, vous l'avez résumé, il n'a pas eu d'encadrement, il a fait ce qu'il pouvait lui-même, mais il nous a dit que lui, c'est beaucoup plus le football qu'il pratique. Mais au-delà du football, il est endurant, il court. Mais là, hier, on l'a vu sur le 1500 mètres où il a commencé en tête, il a fini en tête. C'était quand même intéressant par rapport à la course qu'il a eu à faire. Maintenant, il nous vient du CG à Agbatitoué. Agbatitoué qui serait dans le Rao. C'est dans les plateaux, d'accord, mais dans le Rao. Parce que c'est quand même une compétition des régions. Voilà. Chaque établissement se revendique d'un village, d'une localité, d'une ville, d'une préfecture et d'une région. Parce que les délégations étaient conduites par un encadreur venant d'une région. Donc, Agbatitoué, c'est dans le Rao. Et le Rao a gagné donc, une médaille d'or. Oui. Et ça fait toujours plateau, parce que c'est plateau qui est arrivé en tête. Des médailles, en tout cas par région, avant même cette course-là, parce qu'on nous avait soumis un classement provisoire. Avant ce classement, c'est Plateau qui était devant avec la nouvelle médaille d'or remportée par notre ami Kodjo Badjemna. Ça conforte en tout cas la position de leader de la région des Plateaux devant les Savanes et puis Kara. Et voilà. Ce qui est surprenant, c'est que c'est Golf qui était dernier au classement, au classement par région. De toutes les façons, il y a des jeunes qui se sont illustrés. Hein, voilà, ouais. Je crois que c'est une très belle opportunité qu'on donne à ces jeunes-là. Je le répète, cette opportunité doit être également saisie par les fédérations sportives. L'athlétisme, la Fédération togolaise d'athlétisme doit voir ce jeune-là. Sur 1500 mètres, il s'est imposé. C'est vrai que le chrono, ce n'est pas véritablement ça, mais je crois que s'il était dans son monde, c'est-à-dire il était un vrai athlète, je crois qu'il allait mieux faire. C'est une opportunité qu'ils doivent saisir les fédérations pour détecter ces jeunes-là pour les échéances à venir. Sans oublier Light Akou Eklou qui s'est imposé sur le 200. Et je crois que
ces différentes compétitions servent à beaucoup de choses. Et il faut quand même, là où, quand j'écoute le premier, il dit qu'il a couru sans son entraîneur. Peut-être que son entraîneur à côté lui aurait dit lui donner quelques consignes oui. Avant. Et ça a manqué à un jeune hier qui avait démarré en fanfare, mais finalement... Qui s'est fait dépasser. Qui a terminé sur les rotules. Qui a terminé sur les rotules. Il a arrivé même à la ligne d'arrivée. Complètement, il marchait. Donc, parce que quand vous prenez même les compétitions internationales, il y a des positions stratégiques par rapport à certains athlètes. Ouais. Vous voyez souvent même les athlètes qui ont des chronos en main. Oui. C'est-à-dire que ça se travaille à l'entraînement. C'est un peu comme en cyclisme. C'est-à-dire qu'on sait quand on accélère, on sait quand on ralentit tout cela. On sait quand on laisse le coéquipier prendre le devant. Donc, en athlétisme, il y a aussi ça, surtout quand on est avec les demi-fonds et les fonds. Et donc, malheureusement, pour certains, j'ai vu, c'était le lundi, et il y a une réaction là du secrétaire général de la fédération, il dit « Et toi, mets-toi debout !» Parce que l'athlète sur le 800, l'athlète, on dit à vos marques, l'athlète a voulu plier le genou. On dit, mais le 800 mètres, on ne plie pas les genoux. Non. Donc, on se met debout. On se met debout. C'est quand on est au 100, 200 et au 400 qu'on plie. Donc, ça, c'est les petits trucs que les entraîneurs doivent faire. Il y a le talent brut qui est là. Oui. Il faut un encadrement technique pour permettre à ces jeunes-là d'avancer. Oui, pour polir justement ces talents. Je pense que Light Akou et Clou et puis Kodjo Badiemna sont des jeunes athlètes à suivre. Et puis surtout, Badiemna qui dit qu'il a, on va dire, un penchant pour le football. Mais un sportif, un athlète comme ça doit être suivi pour qu'on puisse le placer sur le bon chemin. Il n'y a pas eu que de l'athlétisme, du football, il y a eu également la natation. Et voilà, et cette édition a enregistré un nageur qu'on appelle Amal Kolani, c'est ça, non? Oui. Qui vient du Awal. C'est Awal Kolani qui vient du collège militaire. Et il y a des mains de Chichao et qu'on va écouter ici. Ça s'est bien passé, on n'a pas remporté de prix, forcément ça énerve, mais bon, comme c'est la première fois, je pense qu'on va retourner s'entraîner et venir faire mieux l'année prochaine. Vraiment, pour une première fois, je trouve que c'est très bien, surtout les officiels, comment ils ont su gérer la compétition. J'espère qu'on aura aussi plus de participants et qu'on va réaliser de meilleures performances. Et comment ça s'est fait que vous n'avez pas fait de meilleurs résultats? C'est le manque d'entraînement. Pour corriger, il y a l'entraînement. On va retourner s'entraîner et venir faire mieux l'année prochaine. Vous êtes au collège militaire et à Dima, dites-nous comment se pratique la natation à ce niveau? On nage une fois par semaine, on apprend les mouvements de brasse et de crawl. Voilà, Awal Kolani, voilà, qui nous vient de Kara, qui manque, on va dire, d'entraînement comme il faut. C'est des gens qui sont volontaires et qui ont envie d'aller très loin. Ils faisaient de la natation. Et parole maintenant au président de la Fédération togolaise de natation et de sauvetage, Essonana Daou. Nous ne sommes pas étonnés parce que pour nous, le travail qui est abattu méritait quand même de trouver un créneau par lequel il va plus se valoriser. Alors, pour quand même nous encourager, il était important que le ministère puisse inscrire cela et pour nous, c'est une autre satisfaction. Alors aujourd'hui, vous avez vu les enfants à l'épreuve. Quelle est votre analyse par rapport à la prestation de ces petits nageurs? Non, la plupart des nageurs, à part ceux de l'intérieur, c'est des nageurs que j'ai l'habitude de voir. Les prestations m'encouragent déjà parce que je vois une grande évolution. Et pour nous, aujourd'hui, le championnat scolaire vient à point nommé pour quand même les mettre à l'œuvre et pouvoir montrer aux autres parties du public ce que nous savons faire. Essonana Daou, président de la Fédération togolaise de natation et de sauvetage. Oui, on a senti des enfants intéressés, dévoués, déterminés à montrer quelque chose. C'est vrai qu'à l'intérieur, c'est plus difficile. Il n'y a pas beaucoup de piscines pour s'entraîner. Ils ont été désavantagés par rapport à ceux de Lomé. Oui, et justement, Awal Kolani l'a dit dans son interview. C'est vrai qu'il ne l'a pas dit clairement, mais on a constaté que ceux de Lomé étaient beaucoup plus à l'aise
parce qu'ils participent à des compétitions. Souvent, là où la compétition s'est déroulée, ils se retrouvent là-bas pour les championnats ou encore pour d'autres compétitions. Donc, ils étaient dans leur jardin en quelque sorte. Maintenant, ceux qui viennent de l'intérieur, ils sont combien? C'est seulement les élèves de l'école militaire de Tchichao qui s'entraînent au niveau donc, de la piscine de l'hôtel Kara. Et ce sont ces entraînements-là. Je me dis, est-ce que ce qui se fait là-bas à Kara, c'est la même chose également à Lomé? Il leur a manqué quelque chose. Et donc, je crois que c'est vrai qu'aujourd'hui, le ministère met cette discipline dans cette compétition, dans ces championnats. Mais il va falloir penser à l'organisation, justement, de ces différentes disciplines. Quand on prend la natation, quand vous allez à l'intérieur du pays, il y a quelle piscine à l'intérieur du pays pour voir les enfants pratiquer cette discipline? Il n'y en a pas, ce qui fait que... Peut-être ceux qui ont les moyens peuvent envoyer leurs enfants dans les piscines privées. Dans les piscines privées, mais également, il y a combien de piscines privées? Ceux de l'école militaire de Tchichao s'entraînent à l'hôtel Kara. Mais ceux qui sont à Palimé ou encore aller à Tchédié, à Tabligo ou ailleurs, est-ce que vous allez voir ces enfants-là se donner à cette discipline ou bien pratiquer cette discipline? Non, il n'y a qu'à Lomé également. Comme vous voyez, ce n'est pas à Lomé également, ce ne sont pas tous les élèves. Il n'y a pas de piscine dans les établissements scolaires, ce qui veut dire que cette compétition cette année, c'est en quelque sorte une compétition organisée par la fédération, parce que c'est la fédération qui a détecté ces jeunes athlètes qui ont participé à cette compétition. Donc, je crois que ça donne plutôt une ouverture à la fédération, non pas à la fédération, mais au ministère des Sports de penser à cette discipline-là. S'il faut véritablement que cette discipline passe par les établissements scolaires, il faut des infrastructures. Il faut mettre en place ces piscines-là afin donc d'attirer les enfants vers cette discipline et dénicher les meilleurs. Dénicher les meilleurs. Il y a eu également du judo, une nouvelle discipline dans la compétition. Ça fait du bien de toutes les façons aux jeunes qui veulent faire du sport. Lorsqu'on regarde, on l'a dit, que c'est plus de 600 établissements qui se sont inscrits. Ça veut dire tout simplement que oui, quelque part, les gens s'intéressent à cette compétition qu'il va falloir suivre de près. Et le temps pour nous de donner la parole à Madame le ministre des Sports et des Loisirs, Dr Lydie Bessi-Kama. Nous sommes très heureux de vivre cet instant qui constitue l'apothéose du championnat scolaire et universitaire démarré il y a de cela 8 mois. Et vous avez vu l'émulation, l'engouement, la joie que ces enfants ont démontré aujourd'hui sur le stade de Kégué. Et ceci, c'est grâce à la politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui veut mettre un accent particulier sur la jeunesse togolaise. Et nous savons que la jeunesse est le présent, mais aussi l'avenir de notre pays. Et c'est en cela que le sport apporte sa modeste contribution dans l'édification de tout être humain à travers l'éducation dans les écoles et également le championnat scolaire où on les a amenés à se rencontrer, venus d'horizons divers. Ces enfants ont rencontré des jeunes qui vivent dans d'autres contrées. Pour certains même, c'est la première fois qu'ils ont pu faire le déplacement de Lomé et vivre cet instant magique aux côtés même du capitaine des éperviers. Le stade mythique du Togo où de grands matchs se jouent. Donc c'est vraiment une joie pour nous d'avoir contribué donc, à rendre ces enfants heureux. L'on note dans la réaction du ministre des Sports et des Loisirs, Lydie Bessi-Kama, une certaine satisfaction. Elle est comblée, visiblement. Oui, bon, on sait que le championnat scolaire ou les championnats scolaires et universitaires depuis quelques années ont repris des couleurs. Avant l'arrivée de Lydie Bessi-Kama, ces championnats ont repris des couleurs, mais ces championnats ont plus de couleurs avec son arrivée parce qu'on sent qu'elle en fait, en tout cas, une manifestation aux grandeurs nature propres au ministère des Sports. Parce que, voilà, souvent, on voit l'addition au frais au moulin, mais là, c'est le ministère, en réalité, qui prend à bras le corps tout cela. Oui, la direction des sports scolaires est là, c'est ça, sa matière, mais c'est le ministère, tout le ministère qui est mis en branle. Elle ne peut qu'être heureuse par rapport à l'issue, surtout l'engouement qu'il y a eu hier. Il y a eu plus de monde, hein, lorsqu'on voit, on s'est demandé ou bien le ministère a fait des transbordements, parce qu'il y a eu plus de monde. Peut-être c'est parce qu'il y a eu plus d'inscrits
Voilà, il y a du sérieux autour. Voilà pourquoi il y a plus d'inscrits au niveau des inspections avec le ministère des Enseignements également, qui aujourd'hui favorise cela parce qu'il y a certains directeurs d'établissement qui avant font leur petit dieu. Il dit, vous ne jouez pas ce que vous ne jouez pas. Mais aujourd'hui, quand même, il y a un ministère qui est là et qui favorise quand même ces engagements des différents établissements. Maintenant, il faut quand même améliorer chaque saison, chaque année, parce que moi, je le dis, lorsque pour l'apothéose ou pour le lancement, on voit les autorités mobilisées autour, mais qu'on se dise que cette jeunesse-là, dans les différentes contrées, n'ont pas de cadre véritablement pour pouvoir s'exprimer. Moi, je dis, il y a un souci. Oui. Il y a des établissements qui n'ont même pas de terrain. Il y a des quartiers qui n'ont pas de terrain. Il y a des villages entiers qui n'ont pas d'infrastructure. Maintenant, tout le pays n'a pas d'infrastructure. Aujourd'hui, on a parlé de la natation. Oui, c'est une nouveauté. Peut-être c'est une manière aussi de contenter la Fédération togolaise de natation de Soviéta qui est en train de faire un travail formidable depuis l'arrivée du président Daou. Oui. Le judo, oui, mais je me dis, la natation, l'équipe nationale même de natation n'a pas où s'entraîner. Vous prenez Dapaon, je ne sais pas, il y a piscine là-bas. Chez moi, à Sokodé, je ne sais pas s'il y a piscine là-bas. À Lomé, ici, la capitale du Togo, les élèves du collège militaire, quand Grégoire disait qu'ils s'entraînent au lycée, à l'hôtel Cara, ils ont à peine une journée pour toute une semaine. Oui. Une séance pour une semaine. Et quand on vous dit cette séance, il y a beaucoup de monde. Vous pensez qu'à cette période des évaluations, on va les laisser venir là-bas pour s'entraîner? Non. Donc moi, je me dis, hier, il y a eu 5 à 6 ministres à Kégué. Mais je me dis, c'est à eux qu'on doit reverser les priorités de la jeunesse. Mais si souvent ils sont là et que rien ne change, je parle des infrastructures. Je parle des infrastructures. Il n'y en a pas. Et donc, moi, je dis, il faudrait quand même que le chef de l'État, Fogna Singbi, qui est le papa à nous tous, puisse prendre la mesure de la chose pour que, justement, ce travail qui se fait ne soit pas un travail isolé au niveau des établissements. Il faut quand même qu'il y ait des infrastructures parce que ces enfants, ces élèves qui aujourd'hui sont recrutés, dénichés, il faut qu'on les mette quelque part dans des différents centres parce que le centre de Palimé, ce n'est pas aussi ça. Hier, Grégoire l'a dit, c'est Zomaï qui aujourd'hui fait office de creuser des choses. Mais quand vous prenez le travail, il y a encore des choses à corriger. Que certaines disciplines sportives ne soient pas des découvertes aux enfants. Dans toutes les zones du pays, dans toutes les préfectures, on doit avoir, on va dire, des piscines pour permettre au Togo de prendre sur le plan sportif. C'est important. C'est vraiment important. Voilà donc ce qu'on peut dire par rapport à cette édition 2023 des championnats scolaires et universitaires. Comme on vous le dit, les finales universitaires vont être organisées plus tard pour permettre à ce qu'on puisse véritablement voir les étudiants et de quoi ils sont capables. Donc, ça va venir l'autre chose, je crois que j'espère que les responsables de la DISU, le comité d'organisation, ils sont à l'écoute, ils nous écoutent. Et par rapport à l'apothéose, Latif parlait de l'apothéose, par rapport à l'apothéose, hier, cette cérémonie de clôture a beaucoup plus duré, plus que... ça prend trop de temps. Trop de temps. Et ça devient un peu... Et là, sincèrement, il faut avoir le courage de le dire. Il y a eu trop de cafouillage également hier. Beaucoup de cafouillage. Il faut revoir un tout petit peu cette organisation-là. On n'est pas obligé de donner tous les prix le dernier jour. Il faut donner... On parle des finales des championnats scolaires. Il y a eu des finales qui ont été disputées lundi. On peut déjà remettre les prix. Organiser une cérémonie et remettre les prix sur les différents sites. Pour gagner du temps. Hier, il y a eu 2 matchs. Mais ces 2 matchs-là n'ont pas... plutôt, cette cérémonie a duré plus que les 2 matchs. Les temps des 2 matchs. Donc, je crois qu'il faut revoir un tout petit peu. Et puis, il faut savoir qui va faire quoi, qui va s'occuper de telle chose. Parce qu'il y a eu... Des trophées ont été remis à certaines équipes. Après, on a leur retiré le trophée parce que ce n'est pas ce trophée-là qu'on doit prendre, que le club doit prendre. Donc, il faut qu'on connaisse au départ celui qui fait quoi. Il faut une coordination digne de ce nom parce que c'est un événement, c'est un grand événement.
Les finales des championnats scolaires, c'est de grands événements. Il faut éviter certaines choses. Avant, il n'y avait pas ce volume-là. Oui. On l'a dit, le nombre d'établissements, les disciplines. Avant, il n'y avait pas ce volume-là. Maintenant qu'il y a ce volume-là, il faut reconsidérer justement la façon de faire ces cérémonies de récompense. Moi, je le dis, par exemple, l'athlétisme a eu lieu le lundi. En athlétisme aujourd'hui, même dans les compétitions internationales, les podiums sont primés au fur et à mesure. Oui. Donc, on ne peut pas demander à un athlète qui a couru, si vous avez une compétition de 3 jours, l'athlète qui a couru le premier jour et qui a gagné sa médaille, de venir récupérer sa médaille le 3e jour. Donc, moi, je me dis, on peut réserver certaines récompenses pour le dernier jour. Mais réserver toutes les récompenses pour le dernier jour, je crois qu'il y a un problème. Mais en football, il y a eu 4 finales. Oui. 4 finales. 2 finales qui ont été jouées le lundi. Et toutes ces équipes-là ont dû attendre le mardi pour pouvoir prendre la judo, il y a natation. Donc ça fait que l'athlétisme avec toutes ces épreuves. Le football, par exemple, les U15 qui ont joué 25 minutes auraient pu jouer peut-être 35 minutes. Oui. Parce que là, on a dû écourter justement le temps. Quand je dis écourter, c'est ce qui a été retenu parce que justement, il devait y avoir une cérémonie de clôture gigantesque derrière qui a duré plus de 2 heures du temps. Et c'est ce qui peut-être explique ce que vous désignez par cafouillage, parce que je me dis, parce que ça devenait trop long. Et puis, voilà, il y a des choses qui sont la fatigue, cet invité. Et puis voilà. Donc, quand ça devient trop long, ça enlève quelque chose à ce qu'il se fait. Hein. Je pense qu'il va falloir lutter pour réduire au maximum cette cérémonie de remise de récompense en une trentaine de minutes. On peut finir cette partie et puis que les gens puissent se libérer. Voilà, merci quand même à tous ceux qui ont pris le temps d'organiser cette édition des championnats scolaires et universitaires 2023. Ça a permis quand même à des enfants qui ne sont jamais venus à Lomé de venir et de regarder de près le stade de Kégué et puis de regarder de près le capitaine des éperviers. Le terrain. Madame parlait de stade mythique. Bon, j'espère que les éperviers vont rendre ce stade mythique. Voilà, parce que là... surtout en septembre, en dominant le Cap-Vert, pourquoi pas. Voilà, on aura parlé des championnats scolaires. Le temps pour nous d'arriver sur le championnat féminin et un battement de paupières. Merci de nous faire confiance. Merci de choisir Sport FM, la radio qui mouille le maillot. Ça va donner le coup de sifflet ce samedi pour le compte du championnat de football féminin. Et elles seront, ou bien ils seront combien de clubs déjà dans le groupe A, dans la poule A, il y en a 6, et dans la poule B également, ou bien 7, parce que là, c'est 7, parce que Amis du Monde ne dispute pas cette première journée par rapport au calendrier. Donc voilà, Latif, vaut mieux tard que jamais, dit-on. Mais cette fois-ci, est-ce que tout est fin prêt pour aller vers un championnat? Comment ça va se faire? Beaucoup disent que oui, ça va être fait à la va-vite. On va dire oui, mais championnat, nous tombons bien pour. Bon, bien pour. Voilà. Donc, est-ce que c'est ça? Oui, moi je pense que c'est quelque chose comme ça, parce que quand on lance un championnat en juillet, nous sommes août, et puis nous sommes septembre. Je me dis, ça fera un mois et demi, ça va être un championnat ramassé. Alors, c'est vrai que ça va se jouer en poule, le format, parce que la fédération ne dit pas finalement tout, combien les filles ont pu toucher. C'est pourquoi quand on dit est-ce qu'on est fin prêt avec le football féminin, je me dis, on commence et puis on arrondit les angles. Maintenant, moi je me dis, d'abord la programmation. L'équipe qui remet son titre en jeu joue pour remettre son titre en jeu. Mais la première journée, celle qui a le titre à remettre en jeu ne joue pas. Moi, je me dis, si je m'accorde à l'expression, c'est que Amis du Monde n'a pas remis son titre en jeu. Donc, je me dis, il y a un souci à ce niveau. Amis du Monde, champion en titre, devrait jouer la première journée. Ça n'a pas été fait. Je vois dans les équipes qui sont là, je vois Asco féminine. Ça me cause aussi un problème. Lequel? Écoutez, on a parlé de professionnalisation qui démarre la saison 2023-2024. La professionnalisation, ce n'est pas saison 2022-2023.
ASCO féminine cherche quoi dans saison 2022-2023? Il y a un souci. C'est Bella qui change de nom? Non, mais écoutez, ça veut dire que c'est au nom de la professionnalisation que ces réformes-là sont demandées. Donc, ASCO féminine aurait pu attendre 2023-2024. Donc, moi, je dis qu'il y a un souci à ce niveau-là. Maintenant, l'essentiel, c'est de jouer. Parce que c'est de ça qu'il s'agit en réalité. Bien sûr. L'essentiel, c'est de jouer. Et donc, on va jouer, les filles vont jouer. Parce que ce sera très mal vu, même si on est habitué à ça, qu'on dise que du retour du Maroc, la phase finale, que la saison qui a suivi, on n'a pas joué de championnat. Donc, on est dans ce remplissage-là. On va le faire, mais je me dis que ça ne sera pas vain. Ça sera quand même quelque chose pour l'avenir du football féminin du Togo. Oui, Grégoire Attignon, il faut y aller. Oui. Au-delà des difficultés. Oui, il faut donner de la matière aux filles. Nous le disons tantôt, ça fait plus d'1 an que le Togo est revenu de la Coupe d'Afrique, de sa première Coupe d'Afrique des Nations. Et depuis là, le championnat n'est pas organisé. C'est des problèmes par ici, par là. Aujourd'hui, je crois qu'on veut quand même démarrer ce championnat-là et avec ces équipes-là qui se sont engagées. Mais moi, je suis inquiet par rapport à la formule. Et c'est toujours cette même formule qui revient pratiquement, ça fait plusieurs années. Les poules A et B, on ne joue pas un championnat classique comme chez les garçons ou bien chez les hommes. Ici, on joue un championnat de zone. La poule A, la poule B vont jouer ensuite. Les premiers vont s'affronter pour le titre national. C'est un peu comme ça, ça va se jouer. Et puis, il n'y a pas assez de temps pour jouer également ce championnat parce que nous sommes en période de vacances en milieu scolaire et c'est des vacances justement pour permettre aux élèves de se reposer. Mais c'est ce moment-là choisi pour quand même occuper les filles du côté du Togo et pour jouer ce championnat et qui va prendre fin pratiquement entre août et septembre, ce qui veut dire que les matchs se jouent les week-ends et puis en milieu de semaine. Et rapidement pour essayer de faire quelque chose. Je me dis qu'avec cette formule, ça va véritablement déranger les équipes sur le plan physique parce que combien de temps cette équipe a eu pour préparer ce championnat et ensuite pour permettre au staff technique de sélectionner des joueuses parce que c'est un championnat qui est journé aussi très vite. On n'aura pas le temps de sélectionner les joueurs qu'il faut ou bien les joueuses qu'il faut pour l'équipe nationale. Quant à ce que le point évoqué par Latif Yorouma, moi aussi, je n'arrive pas à comprendre un tout petit peu. Est-ce que c'est ASCO féminine qui s'est engagée pour le championnat du championnat chez les filles ou bien c'est BLFC qui s'est engagé? C'est là la question. C'est là la question qui se pose. Sur le papier, on voit bien écrit noir sur blanc. L'enregistrement a été fait avant le congrès d'ASCO ou bien de BLFC. L'enregistrement a été fait. Avant justement l'Assemblée générale d'ASCO de Kara. Aujourd'hui, c'est ASCO féminine, ce qui veut dire que chez les filles, c'est la professionnalisation qui a déjà commencé et les autres équipes alors. Parce qu'il n'y a pas que BLFC qui va faire fusion avec un autre club, peut-être un club aussi court derrière Atleta ou encore Amis du Monde. Voilà des choses. Il faut respecter un tout petit peu les règles afin donc d'organiser ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Bella peut, même si les enregistrements ont été déjà faits ou encore les transferts ont été déjà enregistrés, aujourd'hui, c'est ASCO féminine. ASCO peut encore partir chercher d'autres joueuses. Peut-être que d'autres clubs entendent, par exemple, aller chercher Atleta. Oui, mais pour la saison 2023-2024. Oui. Voilà. Ouais. Mais là, Atleta va jouer ce championnat-là sous le nom d'Atleta. Voilà, on ne sait jamais ce qu'il va se passer. Alors, quand on regarde de près les clubs qui sont engagés, on l'a dit, il y a 7 au total. Ils ont eu du mal à trouver même ce nombre. Au départ, c'était très difficile parce que les filles n'avaient pas les documents requis pour aller vers ce championnat. On a donc Amis du Monde qui est champion en titre à Rai Football Club, Biliva. On a USAMU, Atleta, Tempête Football Club. Ces clubs vont se retrouver dans la poule A et du côté de la poule B, on a ASCO féminine, New Star, Étoile féminine, Gazelle, Djabir et puis Pilote. Pilote a Barracuda sur son logo.
Bon, je ne sais pas. Hein. Il faut bien... Pilote, ça t'a passé, non? Ça ressemble à Barracuda, le poisson Pilote, Barracuda. Bon. Ça ressemble à Barracuda. Bon, on va voir. Non, la difficulté, c'est que les équipes se sont engagées, d'accord. Mais c'est surprenant. C'est surprenant ce qui se fait là. Pilote FC... Les 2 saisons qui sont passées, Pilote n'a pas joué le championnat. Pilote n'a pas joué de championnat, mais bizarrement, Pilote joue encore en première division. New Star également n'a pas joué la saison dernière. La saison passée. Voilà. Et maintenant, normalement, ils n'ont pas joué parce qu'ils ne se sont pas engagés. Normalement, ils doivent retourner en division inférieure. Mais au même moment, il y a des équipes qui sont là. Quand vous prenez FSA, c'est une équipe qui est prête pour jouer la première division. Vous prenez par exemple Swallows, vous prenez Union Sportive de Togblekopé, une équipe qui est là, qui joue, mais qui sont relégués en deuxième division depuis des années. Et puis l'autre difficulté, c'est que par rapport au système correct FIFA, c'est que les équipes n'auront pas assez d'effectifs. Et là, ce sera compliqué. Quand vous jouez avec les filles et que vous n'avez pas assez d'effectifs, il y a un problème. Hein. Parce que moi, je dis, la femme ne s'appartient pas 30 jours sur 30. Ça ce n'est pas nous qui l'avons. Voilà, c'est comme cela. La femme ne s'appartient pas 30 jours sur 30. Et quand des situations arrivent et qu'une équipe n'a pas au moins un effectif requis, il y a un souci qui est là. Voilà. Très bien, c'est quand même compliqué, mais lorsqu'on regarde tous ces clubs, on va dire au-dessus du lot, dans la zone nord, si on peut le dire ainsi, c'est Djabir qui fait, on va dire, voilà. Oui, mais Djabir qui a des problèmes. Qui a des problèmes. La saison dernière, c'est Gazelle qui finalement a occupé la première place dans cette poule pour disputer la phase des playoffs. Et derrière, il y a... On peut parler de Asco féminine qui est arrivée. C'est Bella FC qui a été coiffée d'ailleurs au poteau par l'équipe de Gazelle de Sokodé. Maintenant, en dehors de ces équipes, est-ce que du côté de Djabir, on a revu un tout petit peu les choses? La situation de l'année dernière a-t-elle... Djabir a fini les matchs avec 8, 9, 10 joueuses. Est-ce que cette situation est réglée avant, bien sûr, l'entame de ce championnat? Mais je crois que s'ils sont là, c'est parce qu'ils sont prêts pour participer justement à ce championnat. Et c'est pourquoi ils sont là. Maintenant, dans la zone sud, oui, il y a Amis du Monde qui est là. Mais attention, il y a Atleta qui aussi veut revenir. Mais il y a cette équipe de Tempête qui évolue au fil des années. Et quand vous voyez du côté de cette équipe, il y a quand même un travail qui se fait. Et à chaque saison, l'équipe essaie donc d'évoluer. Peut-être que cette saison, ce sera, pourquoi pas, on peut le dire ainsi, sa saison, essayer d'aller bousculer un tout petit peu les ténors que sont Académie, Amis du Monde et puis Atleta FC. Latif Rouma, dans la poule A, est-ce qu'il y a des clubs qui sont capables d'aller chercher Amis du Monde et puis Atleta? Oui, je pense que oui, parce qu'il faudrait d'abord que Atleta et Amis du Monde se tiennent bien, en tout cas en alerte, parce qu'il y a des recrutements qui se font. On l'a dit, Asco est en train de recruter, parce que Asco veut se faire une santé et également une notoriété au niveau du football féminin. Et Grégoire a parlé de Tempête. On parle de la capitaine de Tempête, déjà recrutée par Asco de Kara. Vous voyez déjà que voilà, c'est une valeur sûre qui est partie déjà. Alors qu'on avait déjà perdu Lucie Gantim. Lucie Gantim qui est partie. Entre-temps, quand Grégoire évoquait la poule de la zone nord, c'est que Gazelle a perdu sa défenseur centrale, qui est du côté de Amis du Monde maintenant. C'est cela, il y aura forcément des mouvements. Et aujourd'hui, quand on met le chèque devant, c'est que les filles doivent peut-être aussi bouger. C'est cela. Maintenant, je me dis, Atleta, Amis du Monde ne se prépare pas que pour le championnat. Amis du Monde se prépare également pour la Ligue des Champions, avec le format, la formule adoptée par la Confédération africaine de football. Donc, je me dis, est-ce que Amis du Monde aura cette facilité ou cette largesse d'aller ratisser large en prenant les meilleurs joueurs de toutes les équipes, par exemple du sud ici, et aller jusqu'au nord? Quand on sait que l'argent commence à entrer dedans, je me dis, c'est des situations. Mais, quoi qu'on dise, Amis du Monde reste encore l'équipe favorite pour moi. L'équipe à battre.
Voilà. Entre-temps, Atleta aussi a commencé une petite politique de rajeunissement de son effectif parce qu'à un moment donné, l'effectif du président Amenti Valentin devenait vieillissant. Et aujourd'hui, il y a un petit travail qui se fait. Tempête, il faut compter avec cette équipe-là. Je me dis, depuis 3 saisons, c'est des gamines qui ont joué, mais entre 3 saisons, la gamine n'est plus une gamine. Je me dis que ça va donner quelque chose. Espérons que ça commence bien et que les filles puissent avoir quand même des documents pour pouvoir jouer ce championnat. Voilà. Alors, on va d'ailleurs écouter Rebecca Amignon du staff de Amis du Monde. On peut se dire et enfin, parce qu'on l'a attendu en vain. Et déjà le 8, ça va commencer. Comme vous le savez, nous avons des objectifs et c'est toujours de conserver le titre de champion. Donc nous avons travaillé là-dessus depuis fort longtemps. Et vous n'êtes pas sans savoir que cette année, nous allons participer à la Champions League. Donc je peux dire que nous avons du pain sur la planche, 2 objectifs, le championnat et la Champions League. Donc nous sommes pratiquement prêts pour le championnat. Depuis la fin de la saison dernière, qu'avez-vous fait comme travaux, comme peut-être ateliers? Que dites-vous à vos filles? Qu'est-ce qu'il se passe? Je peux dire que depuis la fin du championnat de l'année dernière, on n'a pas pris de congé comme les autres équipes. On a toujours travaillé parce que nous savons que nous avons beaucoup à faire, parce que nous avons participé la dernière fois à la Côte d'Ivoire. Nous avons eu de l'expérience pour cette Champions League. Donc nous nous sommes dit, nous n'allons pas attendre à la dernière minute pour commencer encore les choses. Donc le travail tactique, le travail sur le terrain et tout, moi avec mon staff, on a beaucoup travaillé là-dessus. Et je peux dire qu'au jour d'aujourd'hui, les filles savent qu'elles ont beaucoup de pain sur la planche. Non seulement le championnat, nous avons beaucoup de choses encore à faire. Donc elles sont quand même préparées pour ça. Rebecca Amignon du staff technique des Amis du Monde. Elle a raison, elle dit que les filles savent qu'elles ont du pain sur la planche. Oui, véritablement, on l'a dit, on sait que ce championnat Amis du Monde sera encore très attendu. Il y a tout d'abord dans cette zone-là Atleta qui est toujours derrière à talonner cette formation. On parle également de tempête, qui veut dire que les filles doivent être conscientes, doivent savoir que ce qui les attend devant est beaucoup plus grand. Certes, c'est le championnat de première division, mais il y a le titre à jouer. Il faut véritablement défendre ce titre-là du début jusqu'à la fin, parce qu'on a vu un peu ce qui est arrivé à l'équipe des Amis du Monde la saison d'après, leur première participation au préliminaire. La saison qui a suivi, c'est Atleta qui a damé le pion à cette équipe-là lors donc des playoffs. Donc, depuis ce temps, je crois que Amis du Monde a compris qu'il faut continuer le travail. Aujourd'hui, cette équipe a perdu certains ténors, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus de joueuses. Il y a Dinda Akpo qui est de retour, qui est revenu, donc qui mène la danse au niveau de cette équipe. Mais en dehors de Dinda Akpo, il y a d'autres joueuses également et qui apportent comme Tassa Awissi, qui est là en milieu de terrain en tant que maestro de cette équipe. Il y a d'autres joueuses également qui sont là, mais on doit également chercher de gauche à droite afin donc de mieux participer à ce championnat, mais beaucoup plus également au préliminaire de la Ligue des Champions. Maintenant, derrière, il y a ces équipes-là qui vont toujours déranger Amis du Monde. Maintenant, c'est au staff technique de mettre son système en place. Comment véritablement jouer Tempête, comment jouer à AFC, comment jouer à Apache ou encore Atleta. L'autre problème pour moi, je pense par rapport à la formule, c'est que il est dit en réalité qu'il devait avoir la 2e division cette année. Justement. Parce que là, personne n'en parle, c'est silence radio. Je me dis, mais quand on va finir ce championnat, on aura vu un premier, un deuxième, d'accord. Et puis, derrière, et les autres équipes qui se sont préparées, parce que n'oubliez pas, quand ça a été annoncé, les équipes qui se sont préparées. Et puis, l'autre situation, c'est que des équipes depuis 2 saisons n'ont plus joué et qui sont censées être en 2e division se retrouvent en première division. Autant laisser, comme la professionnalisation va le faire, autant laisser, je sais que le football féminin n'est pas encore dans le registre professionnel, autant laisser les équipes qui sont prêtes. Je vous dis que FSA a une équipe qui est là, opérationnelle, pour pouvoir jouer. Swallows également. Mais autant laisser ces équipes-là arriver en première division que d'aller repêcher les pilotes d'Atapamé qui depuis 2 saisons, pour pouvoir, je me dis,
qu'il y a un souci à ce niveau. La fédération, sur cet aspect-là, je me dis, à un moment donné, on se dit, c'est comme c'est nous, quoi. C'est nous qui sommes là. Bon, OK, on fait ce qu'on veut. Moi, je me dis, ça frise un peu, on fait ce qu'on veut. Sinon, on a du mal à comprendre pourquoi on accepte que des gens partent, reviennent, et que d'autres qui sont prêts, qui sont là, mais on n'accepte pas que ces équipes arrivent. On attend le coup d'envoi de cette compétition. C'est juste ce samedi-là où on va retrouver ces affiches, les matchs programmés pour le compte de cette première journée. Vous allez voir, on vous l'a dit, Amis du Monde est exempt pour le compte de cette première journée. Dans la poule A, on aura Ahé Tempête Football Club à Ahépé. On aura Biliva qui joue contre Winner Girls à Aneho, à Kota. USAMO qui affronte Atleta à Amlamé. Dans la poule B, on a Gazelle qui joue contre Djabir à Sokodé. Étoile féminine est opposée à Pilote à Sotobois. Et puis, face à face entre New Star et Asco féminine à Tchamba. Voilà tout pour le compte de la première journée. Merci Latif et Rouma, merci Grégoire. Merci Sœur Fonelom, merci Olivier Couillou. Merci à vous auditeurs et auditrices. À très bientôt.